Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau, on s'attaque à Lauren Daigle et à son super titre You Say. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais te dire que si tu cherches quelqu'un pour t'emmener plus haut dans ta voix, si tu chantes à l'église, si tu es choriste dans une chorale gospel, ou bien si tu es un artiste qui est en train de développer des projets, alors n'hésite pas vraiment à me contacter. Si tu es à Lyon, il y a la possibilité qu'on se voit en physique pour que je puisse t'accompagner là-dedans. Mais si tu n'es pas à Lyon, eh bien, il y a la possibilité qu'on travaille en visio. Aujourd'hui, j'ai vraiment des élèves partout, au Canada, en Angleterre, en Belgique, un petit peu partout en France. Donc, ne loupe pas cette occasion d'emmener ta voix, ton don, ton talent à un tout autre niveau. Pour en revenir à l'analyse, Lauren Daigle, alors, pour les petites généralités sur sa voix, c'est une super alto. Alors, c'est une alto comme on n'en voit pas tant que ça dans la pop. Et ce que j'aime avec elle, c'est que elle va vraiment jouer et elle va vraiment assumer sa voix d'alto. Vous allez voir que c'est aussi une artiste qui n'hésite pas à jouer sur énormément de textures et de couleurs dans sa voix. Vous avez vu que j'ai souvent parlé de texture et de couleurs dans le gospel. Là, on est vraiment dans de la pop. Et c'est de la pop vraiment tout ce qu'il y a de plus pop. Mais vous allez voir que même dans ce style, on va jouer avec les couleurs et les textures. Peut-être de manière un petit peu plus subtile que dans le gospel. Mais pour autant, on va voir là avec Lauren Daigle qu'elle va mettre en place beaucoup de choses pour rendre son interprétation super intéressante. Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Yes. Dès le début, elle va jouer déjà avec ce jeu de couleurs dont je vous avais parlé dans l'introduction. Alors, I keep fighting. Là, on a vraiment quelque chose de comme du langage parlé. I keep fighting et voices. Vous avez vu, d'un coup, voices, on a comme une deuxième personne qui change. I keep fighting voices in. Là, en fait, on a un larynx très, très, très haut sur voices in my mind. Et puis, d'un coup, on a des voyelles beaucoup plus fermées. Une mâchoire beaucoup plus fermée. I keep fighting voices in my mind that say. Et on a vraiment quelque chose de pas très ouvert, de vraiment fermé. Et en fait, elle joue entre ça. L'attaque I keep fighting, on est sur des ouvertures de bouche presque parlées. Et ensuite, les ouvertures de bouche se rétrécissent avec un larynx haut. Alors, je vais aborder un petit truc maintenant. C'est même si les artistes qu'on écoute, ce sont de super chanteurs, et c'est pas par hasard qu'ils sont là où ils sont, mais des fois, en ayant des écoutes attentives, on se rend compte de petites erreurs. I keep fighting voices in my mouth that say... on voit qu'elle a subi sa respiration. Ok ? Écoutez la version studio. Dans la version studio, toute la respiration est vraiment liée. Donc, on a une première phrase qui est très logique. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Et c'est là qu'elle respire. Mais là, elle fait I keep fighting voices in my mind that say I'm not... Si on suit le texte, ça vient couper une idée et même ça vient à un endroit qui n'est pas logique pour prendre une respiration. Donc je pense que clairement, elle a subi sa respiration, d'autant plus que on voit qu'elle a pris une respiration haute. Elle a pris une respiration haute et quand vous faites attention, on voit son thorax qui se referme au fil de la phrase. Et là, on voit que c'est une erreur de sa part, c'est une mauvaise gestion non seulement de la prise d'air, mais aussi de l'expiration. Normalement, la bonne respiration, ok, c'est une respiration basse. Donc, trivialement, on va dire une respiration ventrale. Ok, c'est plutôt le ventre qui gonfle quand on inspire parce qu'il y a le diaphragme qui descend. Et en fait, là, justement, on est censé rester avec un plexus assez ouvert et pas quelque chose qui se referme comme ça. Every single lie that tells me I will never measure up.
Pareil, on a un larynx haut ici. Elle est dans les graves, mais le larynx est haut. Every single line that say that I major love. Si son larynx était neutre, elle aurait fait Every single line that say da. Si son larynx était bas, elle aurait fait na 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 na. Vous entendez la différence? Et là, clairement, elle a utilisé un larynx haut. C'est très bien joué. Et elle joue avec ses couleurs tout le temps. En revanche, quand elle descend, I never measure love, le larynx redescend avec un léger souffle derrière. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh. On a toujours ce larynx haut, on a toujours ces voyelles assez fermées. Et là, ce qu'elle va rajouter, c'est qu'à certains moments, elle va rajouter une pointe de twang et elle va revenir. Par exemple, elle va faire I'm more just a sound, ok? I'm more than just the sound of every high and every low. Vous avez vu ces petits pics? Et d'un coup, elle met beaucoup de twang, elle lève encore plus le larynx, et elle revient avec un larynx légèrement haut en enlevant un petit peu de twang. Donc, on a toujours ce truc où elle va jouer avec les couleurs. Sans cesse, elle met de la texture. Ensuite, vous allez voir que sur Every Low, elle met un fort niveau de compression au niveau des cordes vocales. Every Low, on a une légère distorsion. Every low. Parce que non seulement le larynx est haut, et en plus elle met un fort niveau de compression. Donc on a une très légère distorsion. Et c'est ce qui rajoute encore ce jeu de couleurs, de textures. Chez elle, on est à la limite du cursive singing. Le cursive singing, c'est à peu près le style qu'avait Amy Winehouse, qui après a été recopié après beaucoup moins bien par la génération qui est venue après elle. Mais Lauren Daigle va vraiment bien gérer tout ça. Dans la version studio, elle a un peu plus de cursive singing, par exemple. Le cursive singing, c'est cette manière très minimaliste de chanter. Les voyelles sont très fermées. Les consonnes sont très peu appuyées. Les voyelles, des fois, sont même très modifiées. On a toujours du fry, on a toujours du cracking. On a toujours ces petits trucs qui sortent dans la voix sur les attaques. Donc, tapez cursive singing un petit peu sur YouTube et vous allez voir. Et bon, il y a des versions qui sont vraiment, vraiment abusées. Mais dans la version studio de You Say, on a un petit peu plus de cursive singing de sa part. Et vous avez vu comment elle fait le I need to know. I need to know. Elle va passer en position gorge ouverte. C'est-à-dire que au niveau du sphincter épiglotique, on va être vraiment très large. On va vraiment être dans une position de bâillement. Le larynx va descendre énormément. La mâchoire, elle va se décrocher. Et vraiment, elle va ouvrir la gorge. Elle va laisser passer du souffle. Et encore une fois, elle ajoute de la couleur. Et ensuite, vous avez vu comment elle fait le wow! Et là, pour le coup, elle va vraiment ouvrir sa voix de poitrine. Elle va vraiment ouvrir sa voyelle. Wow! Mais toujours avec un larynx légèrement bas. C'est pour ça que, malgré le fait qu'elle monte dans les aigus, on a un son toujours très épais, assez sombre. C'est vraiment super bien fait. Elle sait raconter son histoire. Donc c'est You say
You say I'm loved. Là, toutes les voyelles sont très ouvertes. Donc, vous voyez, dès qu'on arrive sur le refrain, on tombe sur quelque chose de plus classique, des voyelles très ouvertes, une mâchoire vraiment qui prend de la place. Et toutes ces fins de phrases sont très ouvertes. You say I am loud when I can feel a thing. You say I'm strong. Ok, vraiment toutes les voyelles restent vraiment bien ouvertes. Et en fait, ça va donner vraiment un effet massif aux mots qu'elle met en avant. Donc tout ce que Dieu dit, eh ben, elle va vraiment ouvrir les voyelles derrière et ça va vraiment donner cet effet fort, cet effet impactant. En termes d'interprétation vocale, c'est vraiment bien fait. On a vraiment une qualité de poitrine. Pour le coup, elle, je trouve qu'elle utilise énormément sa poitrine. Dans la pop, on a souvent ce truc où on va jouer avec la voix mixte. En tout cas, pour ce titre-là, elle va beaucoup utiliser la poitrine à cette hauteur. Et puis à un moment donné, elle va passer Oh, I believe. Voix soufflée avec un falsetto, elle enlève toute l'intensité. Et en fait, ça arrive d'un coup. Et c'est ça qui est super surprenant. Donc, elle sait raconter son histoire. On a vraiment comme un fil rouge. Et puis, elle nous invite à la suivre avec toutes les péripéties qu'il peut avoir. C'est super bien fait. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you. Ok, on va pas compter toutes les fois où elle s'est manquée un petit peu sur l'aspiration. Everything. Vous avez vu après le everything? Encore une fois, elle a coupé la respiration sur une idée, sur une phrase, alors qu'elle ne le fait pas dans la version studio. En fait, c'est pour vous dire que vos artistes préférés, en fait, continuent de travailler sur leur voix. Ils continuent de se perfectionner, ils continuent de travailler sur leur voix parce que finalement, on se rend compte finalement qu'ils ne sont pas parfaits. Ok? Et c'est un encouragement pour vous. Ok? Si vous avez du mal avec la respiration, si vous avez du mal avec certains trucs de base dans le chant, eh ben, vous découragez pas parce que on a ce genre de super artistes qui continuent à faire ce genre d'erreurs que certains pourraient appeler basiques. Mais voilà, c'est juste des erreurs qu'on retrouve courantes dans le chant. Vous avez vu, on retourne au couplet. Et là, on retourne à la même logique qu'au premier couplet. C'est-à-dire que les voyelles sont un peu plus fermées. Okay, les voyelles sont un peu plus fermées. On a moins d'intensité. Et à la fin, identity, quand il descend, my identity. Même technique. On va ouvrir la gorge et on va baisser le larynx et ça donne un effet de bâillement. Donc, on retrouve vraiment du parallélisme entre chaque couplet. J'aime beaucoup le travail des choristes sur cette version live. Sur la version studio, les chœurs à un moment donné, les chœurs à un moment donné sont extrêmement métalliques, ils sont très serrés, très métalliques et ressemblent presque à un instrument électronique. Les petites interventions comme ça. Mais là, ce que j'aime, c'est que les chœurs servent un petit peu de violon derrière. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour comparer au chœur gospel, vous avez vu, là, les chœurs dans la pop, souvent, ils servent vraiment juste d'accompagnement. Dans le gospel, ils auront vraiment un gros poids. Dans le mix, ils seront vraiment mis en avant. Souvent, on va leur donner les lignes mélodiques dans le gospel. En tout cas, ils auront un beaucoup plus gros poids. Dans la pop, les chœurs servent juste à donner des petites intentions, comme ça, à gauche,
à droite des petites interventions. En termes de couleur vocale, on reste sur le domaine de la parole. C'est-à-dire que en termes d'ouverture de bouche, en termes de quantité de twang, en termes de qualité de voix, on reste vraiment très équilibré. On reste vraiment dans les couleurs pop. Dans le gospel, on aurait mis beaucoup plus de twang. Le vibrato aurait été beaucoup plus lourd. Là, on est vraiment sur un vibrato très équilibré. Donc, vraiment, tout est cohérent sur le style qui nous est présenté ici. Après, il est intéressant de noter que les choristes sont censés être 3. J'ai l'impression que ça a été un petit peu retravaillé en studio. Ils sonnent pas comme 3 personnes. Soit on a mis des effets dessus, ou bien soit peut-être on a doublé la ligne choriste. Mais en tout cas, je trouve ça très propre, très bien mixé, très bien posé en fond, tranquille. Ils se font presque oublier. C'est vraiment bien arrangé. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. Vous avez vu comment elle dit fit? Elle le dit légèrement, on dirait un V au lieu d'un F. You'll have everything you got. You'll have every victory. Larynx haut et le larynx redevient bas. Oh, you say I'm love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I Strong, bien ouvert. C'est pas strong, c'est strong. La petite modification des chœurs. Yes. Sur la fin, les chœurs avaient vraiment plus de poids. On avait presque une couleur gospel, surtout chez le ténor, j'entendais vraiment un vibrato plus lent. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment doublé, voire triplé la ligne choriste. Alors voilà, c'était mon analyse vocale de Lauren Daigle sur You Say. J'espère que l'analyse vous a plu. Auquel cas, abonnez-vous, j'ai vraiment du bon contenu en stock pour vous. Abonnez-vous, partagez, mettez un like. Et vraiment, ça soutient la chaîne et ça permet vraiment de faire qu'on puisse devenir une communauté qui compte sur le coaching vocal des églises et des chorales gospel. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.